continuer ce matin dans la série Peuple de Dieu, lève-toi. J'avais démarré donc il y a 15 jours sur le fait de dire que nous sommes le peuple de Dieu et que faire partie du peuple de Dieu et être le peuple de Dieu, ce n'est pas rien. Voilà, c'est quelque chose d'important, de sérieux. C'est un peuple choisi, un peuple greffé et un peuple qui est caractérisé, qui a une identité propre. Amen. Amen. Qui a une identité propre, une identité qui ne correspond pas au reste des nations, au reste du monde. Alors, j'avais un thème qui suivait dans la série, mais le Seigneur a bouleversé encore les plans. Et donc, ce qui m'a mis à cœur n'a pas été prévu, mais on va aller dans Exode chapitre 18, et on va voir que le peuple de Dieu, il ne peut pas se lever de n'importe quelle manière. Il ne peut pas se lever, il y a une personne qui se lève et puis une autre derrière, et puis, vous voyez, ça ne peut pas se lever, il doit se lever d'une seule manière. Et donc, du coup, cela nous emmène à une organisation. Exode chapitre 18, verset 13. Exode chapitre 18, verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces et tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Verset 24. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit les hommes capables parmi tout Israël et les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps, ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Amen. 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 Alors on pourrait se dire, bon, ça c'est l'Ancien Testament, c'est l'organisation de l'Ancien Testament, ça ne nous concerne plus. Et des fois, lorsque on lit l'Ancien Testament, bien souvent on a ce réflexe-là de dire, bon, nous on est plus du côté du Nouveau Testament. Hein? N'est-ce pas? Non? Vous dites pas ça? Bon, c'est bien. C'est bien. Parce que les vérités de l'Ancien Testament sont encore valables pour nous aujourd'hui. Alors il est vrai que l'époque change et du coup on va peut-être s'adapter. Voilà, les mots vont peut-être changer, mais ça va être la même réalité. Et ici, Moïse, eh bien, qui est le leader du peuple d'Israël, qui a mené la délivrance du pays d'Égypte, il a à gérer un peuple de plus d'1 million de personnes. La charge est lourde, n'est-ce pas? Hein? Il a fallu qu'il fasse vite pour passer dans la mer qui était ouverte. Hein? Mais voilà, la réalité, c'est qu'il a tout ce peuple-là avec lui à gérer, que Dieu lui a donné, et dont il est le leader. Et il ne peut pas s'en défaire. Et c'est parce que Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé. Mais tout seul, son beau-père va lui dire, mais tout seul, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu ne vas pas tenir le coup. C'est pas possible. Tu as beau être appelé, tu es quand même humain.
Et donc du coup, il faut faire quelque chose, il faut mettre en place une organisation. Voilà, une organisation. Et ce qu'on va voir, c'est que le peuple de Dieu doit être organisé. Amen? Amen. Il doit être organisé. Alors c'est peut-être des choses que vous savez, hein, mais en tout cas c'est important qu'on revienne dessus, sur quel est le conseil que Jéthro, son beau-père, lui a donné. Comment organiser le peuple de Dieu. Et ça nous concerne aussi pour l'Église. Comment l'Église doit s'organiser au XXIe siècle. Comment doit-elle être organisée? Eh bien, ça ne change pas beaucoup de l'organisation biblique. Hein, c'est fondé sur la parole de Dieu. Alors, il y a les leaders qui sont en place, les ministères, hein, Moïse, et puis on a Aaron aussi, hein, qui est en second, je dirais, qui est là, qui a été donné comme épaule pour Moïse par le Seigneur. Et donc, il y a les leaders et les ministères qui sont placés. Les leaders sont appelés. Ils sont appelés. On ne peut pas s'autoproclamer leader si ce n'est pas Dieu qui nous a convaincus, qui nous a appelés de différentes manières. Mais on ne peut pas se dire, moi je suis leader. Voilà. Sans que Dieu appose son onction, son sceau, et ça va être le signe justement d'un appel. D'accord? Ça c'est important. Que le leader soit appelé. Et Moïse, lui, il a été appelé, et il n'aurait pas pu conduire ce peuple s'il n'avait pas été appelé. Il n'aurait jamais pu. Il n'aurait jamais pu. Parce qu'avec l'appel, sont donnés les moyens pour que l'appel soit exercé. Dieu ne donne pas un appel et dit, tiens, toi, je te mets là, je te donne ce peuple-là, débrouille-toi. Non, 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 pas du tout. Il donne les moyens pour que l'appel puisse être réussi, puisse être productif, puisse être bon, amen, puisse porter du fruit. Il va donner les moyens, il va donner les capacités, il va établir et il va qualifier l'appel qu'il donne. Amen. Amen. Et Moïse, on voit bien que la puissance et la parole de Dieu l'accompagnaient. Dès l'Égypte déjà. Il a eu toute une formation aussi. Parce que là, quand il conduit ce peuple-là, forcément qu'il peut être épuisé. Il a quel âge? Il a quel âge, Moïse? Plus de 80 ans, forcément, puisqu'il a eu 2 fois une période de 40 ans. D'accord? Et ces périodes de 40 ans sont importantes il faut l'étudier, dans la formation du cœur, la formation de la personnalité, etc. Et il est important que celui qui est appelé, et je crois que c'est une des particularités que Dieu recherche, quand il appelle quelqu'un, c'est que cette personne soit prête à être façonnée, à être transformée. D'accord? À ce que celui-ci soit enseignable, toujours. Et Moïse a été façonné dans son cœur, dans la vision de Dieu. Il ne comprenait pas tout au début, et c'est pour ça que Dieu lui a mis une couche de 40 ans, parce qu'il a commencé à vouloir délivrer en tuant un Égyptien, mais c'était pas ça. Il n'avait pas compris encore. Et Dieu lui a dit, hop, 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 attends, on arrête là, pars de là, et puis je vais te former au désert, je vais te former. Je vais te former à ce que tu vas avoir à gérer bien après. Et lorsque Dieu appelle quelqu'un, il le forme aussi. Il lui permet une période de formation pour le préparer à l'exercice de cet appel, de ce ministère. Moi, j'ai un peu de mal à croire que celui qui est appelé peut tout de suite partir produire son appel. C'est très difficile, très difficile. Pourquoi? Parce que moi, si j'étais parti à l'âge où j'ai été appelé à 14 ans, ben, je peux vous dire que je n'aurais pas été productif. Pas du tout. Pas du tout. Je connaissais que les histoires de la Bible de l'école du dimanche. Je connaissais rien de la parole de Dieu. Et il a fallu une formation du cœur, déjà des confirmations, cet appel-là, parce que c'est important de recevoir vraiment des confirmations. Et puis, ensuite, il a fallu se dire, bon, tout ne se fait pas tout seul, il va falloir que je me plonge dans la parole de Dieu si je veux la prêcher, si je veux en parler. Il faut que je sois solidement ancré sur la parole de Dieu.
Et du coup, le Seigneur m'a convaincu de faire l'école biblique pendant 3 ans. Mais ici, c'est pareil. C'est pas l'école biblique, mais Moïse a été formé beaucoup plus longtemps. Mais en tout cas, voilà comment ça doit se passer pour qu'un leader puisse être mis en place. Pour qu'un leader puisse être productif. Pour que ce soit un vrai leader, il doit y avoir cet appel et ce qui suit. La puissance et la parole de Dieu l'accompagnaient, donc les plaies d'Égypte, la mer qui s'ouvre, le rocher qui s'ouvre aussi, et qui déverse l'eau, la manne, tout cela, c'est la manifestation de la puissance de Dieu, et c'est ce qui va confirmer que Dieu est avec ce peuple, est avec Moïse. Amen. Et d'ailleurs, avant d'être appelé, Moïse a émis de multiples excuses pour ne pas rentrer dans cet appel-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas appelé. Ça ne veut pas dire que Dieu s'était trompé de personne. Non. Et parce que l'appel de Dieu est tellement important sur une vie qu'il vaut mieux avoir des confirmations et que ce soit Dieu qui conduise toutes choses. Parce que c'est vraiment important. Et ce qu'il faut voir, c'est que malgré cet appel-là, nous sommes humains. Nous restons humains. Les leaders dans l'Église restent des hommes et des femmes. Voilà. C'est tout. Et donc, cet appel valorise, c'est vrai, mais en même temps, il y a encore le caractère humain. Dieu travaille avec les hommes. Il travaille avec les anges, mais d'une autre manière. Et il a choisi les hommes pour être des leaders. Amen. Donc, tout cet aspect humain-là est encore présent. Et c'est important pour que, même si Moïse, lui, se disait « mais moi je suis humain, j'ai des difficultés », eh bien Dieu va justement se servir de ces difficultés-là pour les transformer en force, les transformer en manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est justement parce que nous sommes humains qu'il va déposer son appel, et c'est ça le miracle de Dieu, c'est ça la merveille de Dieu. Parce qu'il dépose son appel sur des hommes et des femmes qui ne sont pas capables, qui ne sont rien devant lui. Mais il va les qualifier. Amen. Alors, Dieu a pourvu à tout pour Moïse, et au verset 15, eh bien le peuple vient à moi pour consulter Dieu. C'est ce qu'il va répondre à son beau-père. Le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Et à cette époque, c'était pas quelque chose de choquant que les gens viennent consulter quelque part voilà, celui qui a été appelé, Moïse, là en l'occurrence. Dieu avait institué un peu les choses de cette manière, et cela se retrouve notamment aussi dans le prophétisme, avec les prophètes, lorsque les gens viennent consulter le prophète, appelé le voyant de Dieu. Là, à cette époque-là, le voyant, c'était pas un mot péjoratif, c'était vraiment celui qui voyait la vision, la révélation de Dieu. Et on retrouve cela. Le fait que les gens allaient consulter, même les rois consultaient le prophète pour savoir si Dieu donnerait l'ennemi entre ses mains ou pas. Vous voyez ça quand vous lisez la parole de Dieu. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même différent. C'est quand même différent parce que finalement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui fonctionnent dans ce principe. C'est le peuple de Dieu qui vient à moi pour consulter Dieu, sauf que depuis, il y a eu quand même la grâce. Et il y a eu le Seigneur Jésus. Donc Dieu se révélait au travers de leaders, et il se révèle encore au travers de leaders, notamment pour la vision. Mais lorsqu'il s'agit de notre propre vie, Dieu se manifeste à chacun, parce que nous avons tous un accès libre auprès du Père. Et nous avons tous un accès, non plus comme le souverain sacrificateur, qui lui avait cet accès une fois par an. Voyez ? Là, nous avons tous accès. Et donc, si un pasteur, un leader, fait en sorte, inconsciemment ou consciemment, que les gens viennent le voir pour avoir toutes les réponses concernant leur vie, concernant Dieu, etc., là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Parce que ce n'est plus une dépendance à Dieu, mais une dépendance à l'homme. Voyez ? Et c'est dangereux parce qu'un homme ne peut pas recevoir la révélation. Moi, je ne peux pas recevoir la révélation de toutes vos vies. Déjà, ce serait un casse-tête.
Et puis en plus, voilà, je vous regarderai peut-être autrement. Hein. On ne sait pas. Voilà. Suivant ce que je découvrirai. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. S'il a quelque chose à nous dire, il va nous le dire directement. Amen. Alléluia. Parce que nous avons cet accès. Si seulement nous sommes prêts à entendre. Si nous ne sommes pas prêts à entendre, il va utiliser d'autres moyens. Comme la prophétie, comme les dons spirituels, comme la parole de Dieu, la prédication, etc. D'accord? Il faut que nous soyons prêts à écouter. Et ici, donc, Jétro va lui dire, mais ça ne va pas, c'est pas le bon principe. Et aujourd'hui, nous avons tous accès au trône de la grâce pour obtenir grâce. Nous avons tous la parole de Dieu qui vient déjà nous parler. Donc, pour consulter Dieu, consultons sa parole. Amen. Amen. Consultons sa parole. Et si vous rencontrez des leaders par qui vous êtes obligé de passer pour consulter Dieu, eh bien, ce ne sont pas de bons leaders. Ce ne sont pas de bons leaders. Parce qu'ils ont fait cette dépendance, ils ont construit la foi des gens sur leur personne. Et là, ça ne va plus, ça ne va plus. Il faut, comme j'ai déjà dit une fois, si on est amené à partir et que d'autres nous remplacent, il faut que vous restiez ici. Si vous nous suivez, ça veut dire qu'on n'aura pas fait un bon travail. Parce qu'on vous aura rendu dépendants de nous et non pas de Dieu. Amen. Amen. Qu'on vous aura fait construire sur notre ministère et non pas sur l'Église, sur Jésus. Donc si on part, restez ici. Amen. Amen. Alléluia. Restez fondés sur Jésus, sur l'Église à laquelle vous appartenez. Amen. Amen. Et que le leader ait 10 ou 1 million de personnes, eh bien, cela ne change rien au fait que la meilleure dépendance qui soit, c'est celle qui est directement à Dieu. Et donc, Jétro, l'homme le plus riche de la Bible, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on dit qu'il est le plus riche de la Bible? Quand vous avez trop, vous pouvez donner encore plus. D'accord? Jétro. Hein? Et celui qui n'est plus riche, vous savez comment il s'appelle? J'ai plus. J'ai rien, ça existe dans la Bible. J'ai eu, j'ai plus. J'ai eu. Vous connaissez pas j'ai eu? Hein? J-E-H-U. Et oui, bah lui il a eu, mais il n'a plus rien. D'accord? Alors Jétro, son beau-père, eh bien, va lui dire ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà, il y a un souci dans ton fonctionnement, tu n'es pas encore assez organisé, ce n'est pas bien. Parce que tu vas te fatiguer. Tu vas fatiguer le peuple. Et ça ne va pas produire quelque chose de bon. Et c'est vrai que gérer 1 million de personnes, en soi, c'est pas possible, quoi. Pas possible. Déjà, 50 personnes, c'est... Il faut vraiment bien gérer les choses. Pour suivre chacune des personnes, etc. C'est déjà tout un travail. Vous savez, je suivais déjà 25 personnes dans le Médoc. Eh bien, 25 personnes, ça donne du travail. Quand on le fait bien, ça donne déjà du travail. Pour une personne. 25 personnes à gérer, c'est déjà beaucoup de travail. En plus de l'évangélisation, etc. Voyez. Alors, on peut se fatiguer vite. Alors, quel est le rôle et la place du leader aujourd'hui? Et quel doit être le principe d'organisation? Quel est le rôle et la place du leader? Est-ce que c'est quelqu'un vers qui on vient pour consulter Dieu? Non. Non. Jétro va lui dire, verset 19, « Maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, et ce qu'ils doivent faire. » On pourrait se dire, ben, ça ne change pas grand-chose. C'est d'autres mots qui disent ce qui est déjà là, présent. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, mais c'est déjà ça. Sauf qu'il y a une petite nuance quand même. C'est de leur faire connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Mais après, c'est à eux de le faire. Et après, c'est à eux de suivre ce chemin. Voyez? Jétro, lui, il est chef de famille. Et il a une certaine organisation. Vous savez que les familles, à l'époque, c'était vraiment quelque chose des grandes familles, de très grandes familles.
avec des grands troupeaux, etc. Et lui, il avait une certaine organisation. Et il est bon que, entre leaders, entre chefs, on soit aussi les uns et les autres enseignables et prêts à recevoir des conseils des autres. Ça, c'est très important. J'ai beau rentrer dans mon ministère, je veux encore me former aujourd'hui, continuer à travailler aujourd'hui, à enrichir justement ce que je ne sais pas encore. Une manière de fonctionner, une nouvelle vision des choses, pour que le peuple s'agrandisse, pour que, non pas mon ministère s'agrandisse, mais pour que l'Église soit bénie au travers de mon ministère, pour que l'Église grandisse en qualité, en quantité. Amen. Amen. Alléluia. Alors, si le leader reste seul, son potentiel sera limité, forcément. On a une seule tête, et une seule tête, ça n'a qu'une certaine vision. Mais à plusieurs, ça élargit notre champ et notre vision. Et c'est ce que la Bible dit dans Proverbe 15, 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui les libère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Les leaders ne servent plus à rien alors, aujourd'hui. Tout le monde peut avancer dans sa foi sans qu'il y ait besoin de leader. Et puis en plus, certains, c'est pas des vrais leaders, il y en a qui magouillent, il y en a qui cherchent une place, il y en a qui n'ont pas d'onction. Donc finalement, leader, c'est pas trop à considérer. Je parle pas pour moi, mais il est important que le leader ait sa place et qu'il y ait un certain respect. Amen. Amen. Replaçons les choses comme il faut. Les leaders sont appelés, ce sont des hommes, ils font des erreurs, mais Dieu les a quand même appelés. Donc il y a quelque chose qui repose sur eux, normalement. Il y a une onction qui repose sur eux. Il y a une certaine bénédiction qui repose sur eux. Et du coup, le peuple doit un certain respect, parce que, comment on appelle le leader dans la parole de Dieu? On l'appelle loin de l'Éternel. Celui qui est loin, celui qui est choisi. Et combien de leaders on peut trouver dans la Bible? Il y en a des dizaines. Et David, qui pourtant pouvait prétendre au royaume face à Saül, a attendu des dizaines d'années, mais il dira, malgré tout, alors qu'il pouvait tuer Saül et prendre sa place, la place que Dieu lui avait donnée, eh bien, 1 Samuel 26, 23, l'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. C'est quand même quelque chose de fort. Quand même quelque chose de fort. Loin de l'Éternel n'est pas infaillible. C'est pas le pape. On est d'accord. Le pape, il peut être infaillible s'il veut. Le leader, loin de l'Éternel, n'est pas infaillible. Donc il peut avoir des torts. Seulement, il faut faire attention à la manière dont on va aborder loin de l'Éternel. Voyez? Est-ce qu'on va le trucider, comme ici David pouvait le faire, ou est-ce qu'on va patienter, prier pour lui, si jamais il y a quelque chose à redresser, ou l'aborder en lui disant simplement les choses. S'il écoute, c'est comme pour le reste des frères, le reste du peuple, s'il écoute, eh bien tu auras gagné ton frère, ton leader, vers le droit chemin, mais s'il ne t'écoute pas, eh bien, pas plus haut, etc. Voyez l'échelle des choses. Ok? Alors, même si loin de l'Éternel et loin de l'Éternel, laissez Dieu s'en charger. Amen. 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 Laissez Dieu s'en charger. Je peux vous dire, c'est la meilleure des choses. Lui, il va beaucoup mieux s'en charger que chacun de nous. Amen. S'il y a un leader et c'est Gamaliel qui dira, d'ailleurs, si c'est une œuvre de Dieu, eh bien, on verra avec le temps que ça perdure. Si ça n'en est pas, eh bien, ça se détruira par soi-même, tout seul. Parce que Dieu s'en charge. Alors, vaut mieux pas qu'on mette notre nez dans l'affaire. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à son nom. Alors,
le leader est appelé, il a une place, il est appelé à conduire, à mener le peuple. C'est ce que veut dire le mot leader, hein. Mener, conduire, d'accord? Et dans... où, je ne vais pas vous donner la réponse, où doit-il mener le peuple? Où doit-il mener le peuple, le leader? La terre promise, oui. Tout à fait. Est-ce qu'il la voit encore, la terre promise? Non. Pas encore. Il l'imagine, d'accord? Mais c'est vrai que le leader doit être là pour mener dans le chemin que Dieu montre. Le chemin que Dieu montre, ici, c'est la terre promise, c'est la promesse. Et le leader doit être là pour rappeler la promesse, la mettre en valeur, faire en sorte que le peuple n'oublie pas la promesse. Amen. 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 Parce que si le leader n'est plus là pour rappeler la promesse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe le veau d'or. Il se passe le veau d'or. Donc, on voit ici la nécessité de la place du leader. Amen. Donc, le leader montre le chemin, hein, c'est ce qu'il est dit au verset, que je retrouve, qu'il montre le chemin, verset 20. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Et le leader, pour faire connaître le chemin qu'ils doivent suivre, il doit être devant. Il ne peut pas être derrière. Oh, mais avancez! Il ne peut pas être derrière. Non. Il ne doit pas être comme ça. Mais avancez non plus devant, en tirant les gens. Non. Il doit avancer et le peuple doit suivre normalement tout seul. Amen. 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 Parce que quand c'est dans une vision de Dieu, normalement le peuple suit. Il n'y a pas de souci. Et le leader doit être devant, doit mener, doit montrer la direction. C'est par là. Voilà. Et hop, on se dirige tous par là. Amen. Et pour cela, pour recevoir la vision, il doit être en contact, en relation avec Dieu. Il doit être en contact avec Dieu très régulièrement. C'est capital, c'est important. Amen. Pour recevoir la vision. Parce que si le leader, il ne fait plus rien, il ne lit plus sa parole, il ne prie plus, comment peut-il conduire le peuple dans le chemin que Dieu a montré? C'est impossible. Donc il y a une importance pour le leader de s'attacher à la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va retrouver dans l'histoire du commencement et l'organisation de l'Église dans Actes chapitre 6 versets 2 et 3. Si vous voulez prendre Actes 6 versets 2 et 3, il est dit que les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Un leader, même s'il est devant, il ne doit pas tout faire. Amen. Mais la priorité du leader, c'est qu'il doit s'attacher à la parole de Dieu, à la vision de Dieu, à la révélation de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est très important. Et pourtant, on a connu des périodes où le leader faisait tout, parce que notre conception, c'était un petit peu comme ça, quoi. Parce qu'on voulait tout contrôler aussi, vous voyez. Faire le ménage, préparer les agapes, accueillir les gens, préparer et ouvrir la salle, mettre à jour le fichier des membres, s'occuper de la jeunesse, faire la vidéoprojection, la sonorisation, la sainte scène, la banque alimentaire, etc. Vous voyez? Tout gérer. C'est pas possible. Comme ça, tu vas t'épuiser aussi. Et tu vas te décentrer de la priorité. De ce que toi, tu dois faire en tant que leader. En tant que leader, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que, je suis désolé, mais j'accorde beaucoup d'importance au temps qu'on passe sur la parole de Dieu, même le dimanche matin. Le Seigneur peut nous conduire dans des mouvements de l'esprit, et je bénis le Seigneur, et il en faut. Et il faut qu'on soit sensible à cela pour ne pas louper le coche quelque part, louper cela. Mais il est important aussi
que la parole de Dieu soit bien expliquée, bien prêchée au peuple. Amen. Amen. Pour que le peuple soit mature, pour que le peuple soit conscient et puisse décider de sa propre intelligence. Amen. Si nous voulons une église qui va de l'avant, il faut que le leader ne soit pas les pieds et mains liés parce qu'il est dans toutes les directions, finalement. Vous voyez, qu'il se retrouve prisonnier de plein de choses à faire parce que Proverbe 29, 18 nous dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Le peuple périt, le peuple est sans frein. Il n'y a plus rien qui peut aller dans le bon sens. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de direction, ben le peuple, il va à droite, à gauche. Imaginez un troupeau sans berger. Il se retrouve dans les quatre coins de la montagne. Ben oui. Et c'est comme ça quand il y a des brebis perdues, etc. Mais s'il y a un berger qui les appelle, Jésus, le bon berger, qui appelle les brebis. Et s'il y a des chiens de berger, les leaders qui viennent rassembler, qui viennent dire attention, danger, rassemblez-vous et allez dans cette direction que le berger montre, eh bien ça ira dans le bon sens. Amen. Amen. Alléluia. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. On ne peut pas laisser la parole de Dieu la négliger, c'est une trop grande responsabilité pour ceux qui sont appelés. D'apporter la parole de Dieu, si on ne travaille pas la parole de Dieu, et si j'arrivais ce matin sans rien préparer, je peux vous dire que là-haut, il s'occuperait de moi. Parce que ce ne serait pas correct vis-à-vis de lui, vis-à-vis de l'appel qu'il a déposé sur moi. Il faut que pour que je vous apporte un contenu qui soit biblique, un contenu qui soit dans sa direction, que je vous apporte une vision qui soit dans sa direction, eh bien je passe du temps dans la parole de Dieu à me préparer. Amen. Amen. Et souvent, moi, il m'arrive de renoncer à des choses, à des activités, etc. parce que je sais que je ne suis pas encore prêt pour telle prédication. Et que j'ai du temps à prendre avec le Seigneur. Je dis non, ça, j'aimerais bien faire, mais non. Il faut que je me concentre sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Moïse et donc les apôtres vont nommer des hommes et des femmes capables. Amen. Des hommes et des femmes capables. Voilà la deuxième partie de l'organisation du peuple de Dieu. Il y a les leaders, les ministères. On pourrait encore développer sur les 5 ministères, etc. Et il y a aussi des hommes et des femmes capables. Amen. Amen. Qui font partie du peuple. Alléluia. Alors, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ce sont les leaders et le peuple qui nomment et choisissent les hommes et les femmes capables. Là, on ne parle plus de notion d'appel, voyez ? Parce que c'est les hommes entre eux qui vont discerner et déterminer qui est capable pour telle chose. D'accord? Là, ici, dans les Actes des Apôtres, ils ont déterminé qui était capable pour servir aux tables, pour gérer et organiser cela. Moïse et Jéthro, et Moïse lui aussi tout seul quelque part, a nommé des hommes qui seraient capables de gérer 1000 personnes. Et d'autres qu'il a vu capables de gérer seulement 50 personnes. Voyez? Mais il a pris le temps de bien regarder ceux qui étaient capables de gérer autant de personnes. Amen. Amen. Alors, ce sont les leaders qui choisissent et non plus Dieu qui appelle. Donc ceux qui sont choisis ne doivent pas se mettre dans un appel divin seulement. Voyez? Les leaders doivent choisir parmi tout le peuple et non pas parmi leurs copains, leurs affinités. Voyez? Ça c'est important. Que le leader regarde tout le peuple, tous. Et le prophète Samuel n'avait pas vu tous ceux qui, tous les enfants, hein. Et il y en avait un qui n'était pas encore présent, et c'est celui-là que Dieu avait choisi. Donc il faut que le leader puisse
regarder tout le peuple, considérer tout le peuple, et non pas mettre en évidence ou en poste quelque part, eh bien ses copains, ses affinités, parce que toi je t'aime bien, etc. Non, non, il n'y a pas de cette considération-là. Amen. Et parce que c'est souvent très dangereux, et puis en plus il y a des retours de manivelle, parce que souvent quand vous mettez ces personnes-là, eh bien d'un moment il va y avoir un retour mauvais, malheureusement. Alors les critères de choix, comment choisir? Comment un leader peut choisir les hommes et les femmes capables? Eh bien, dans la parole de Dieu, nous avons des critères de choix qui sont définis selon la parole de Dieu. Et le leader ne peut pas prendre n'importe qui pour construire son équipe ou pour n'importe quoi. Amen. Donc ça doit être des hommes, et je rajoute les femmes, bien entendu, parce que les femmes ont leur place. Amen. Amen. Bon, tant pis pour elles. Hein. Je sais pas, elles disent pas Amen, donc... Ah, bon, d'accord. Ah, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Elles ont déjà leur place, oui. En effet. Mais je l'affirme, voilà. Des hommes et des femmes capables, craignant Dieu. Voilà un premier critère. Craignant Dieu. Des hommes et des femmes capables qui peuvent gérer autant de personnes, mais aussi qui craignent Dieu. Ça, c'est important. Des hommes et des femmes intègres. Intègres. L'intégrité. C'est pas facile à construire. C'est pas facile, mais il faut travailler sur soi. Parce que c'est possible. Amen. Ennemi de la cupidité. Vous voyez, du gain, de tout cela. Il faut qu'on mette des personnes qui ne soient pas, qui n'aillent pas dans cette fonction-là par intérêt, pour recevoir quelque chose. D'accord? Que ce soit un gain sordide, que ce soit une valorisation, une reconnaissance pour dire « Ah, voyez, moi on m'a mis là, je suis très bien, etc. Voyez ce que je fais, et tout. » Non. D'accord? Ennemi de la cupidité. Et puis, acte 6 va rajouter qui rend un bon témoignage. Que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, qui rend un bon témoignage. Qu'on entende d'eux, eh bien, oui, on voit que c'est un homme intègre, un homme fidèle, qui désire s'impliquer sans rechercher d'intérêt, sans rien en retour. Voyez? Et qui soit plein d'Esprit Saint. Amen. Amen. Malheureusement, on ne considère plus beaucoup ces critères-là pour mettre des personnes en place. Et des personnes qui ne sont pas pleines d'Esprit Saint, ça va poser des problèmes aussi, finalement. Ceux qui ne recherchent pas toujours le Saint-Esprit dans leur vie, il va leur manquer cette notion de vision. Vous voyez? Et ils vont faire la fonction très bien peut-être, mais ils vont rester cantonnés et ils ne vont pas servir la vision. Ils ne vont pas comprendre cet objectif-là, qu'il y a une vision, et que l'on sert non pas pour servir, mais que l'on sert pour une vision. Amen. Et puis on a aussi 1 Timothée qui rajoute des critères de choix. Des critères de choix. 1 Timothée, verset, alors j'ai mis 7, mais c'est 3. 1 Timothée, chapitre 3, versets 7 à 13. Les diacres, parce qu'en fait, les hommes et les femmes capables, c'est d'un côté les diacres, et puis aussi les anciens. Donc les diacres doivent aussi être honnêtes, éloignés de la cupidité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Ce matin, en apportant cette parole, je ne vais accuser aucun leader, aucun ministère, aucun diacre, aucun ancien, aucun responsable d'activité. Mais je suis conduit à parler de cela, de l'organisation du peuple de Dieu. Et ces textes-là font partie de la parole de Dieu, donc il faut les rappeler. Amen. Et ça nous permet de voir, mais oui, au fait, finalement, comment on fonctionne, nous? Est-ce qu'on est sur ce cadre-là, biblique? Est-ce qu'il n'y aurait pas 2-3 choses à revoir, 2-3 critères à revoir? Est-ce qu'on éprouve d'abord ceux qu'on a choisis?
Est-ce qu'on les éprouve? Ou est-ce qu'on les place et de peur qu'ils nous disent quelque chose, bah, on les laisse finalement à leur place? Ou est-ce qu'on les éprouve? On se dit, bon écoute, voilà, tu vas essayer à la louange et puis de commencer à guider une réunion, et puis on va voir comment ça se passe, si tu es à l'aise, etc. On va te donner 2-3 conseils la prochaine fois, puis on va voir si ça s'améliore, s'il y a un bon produit, si l'assemblée est bénie par cette louange, par cette direction. Et puis si ce n'est pas le cas, eh bien on se donne le droit de te dire, eh bien, reste en place de choriste, parce que c'est ta place. C'est là que tu es le mieux finalement. Vous voyez? Ça c'est important. Et tout ce que je vous apporte là, finalement, vous allez le retrouver aussi dans la formation équipe en bien plus développé. Mais c'est cette conception-là de l'organisation de l'Église qui est à voir parce qu'elle est biblique. Amen. Amen. Gloire à son nom. Alors les critères se sont affinés et enrichis au fur et à mesure du temps et nous donnent un aperçu de la tâche, de la responsabilité en tant qu'ancien qui n'est pas rien. Amen. En tant que diacre qui n'est pas rien. Alors les diacres, qu'est-ce qu'ils font dans l'assemblée? Bibliquement parlant, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien les diacres s'occupent de la partie matérielle de l'Église. La gestion matérielle de l'Église. Que ce soit les locaux, que ce soit les travaux dans les locaux, que ce soit les comptes. Donc c'est pour ça qu'on a un conseil d'administration. De la Sainte Seine, du matériel sono, vidéo, musical, l'aspect social, tout cela, c'est ce qui concerne les diacres. Servir aux tables, vous voyez, c'était servir dans les distributions, etc. aussi, aux nécessiteux, tout cela, c'était... D'accord? Donc ça, c'est la partie des diacres. Et même s'il faut une tâche matérielle, eh bien, ils doivent travailler dans le spirituel malgré tout. Amen. Ils doivent travailler dans le matériel, dans le spirituel, malgré tout. Il y a non pas une notion d'activisme, parce que ça c'est le danger, qui est de l'activisme, et qu'on serve juste pour servir, qu'on fasse plein de choses, mais il n'y a plus la notion de spirituel. Il faut garder cette dimension. Amen. Amen. Et ceux qui vont soutenir l'aspect spirituel pur, qui vont être capables de prêcher, capables d'apporter une notion spirituelle, d'adhérer ou d'enrichir la vision que le leader a reçue, eh bien ce sont les anciens. Ce sont ceux qu'on appelle les anciens, dans la parole de Dieu. D'accord? Alors on les appelle les anciens parce qu'ils ont une certaine maturité spirituelle. Ça ne vient pas de l'âge du tout. Hein. Peut être ancien quelqu'un qui a 30 ans, vous voyez? Parce qu'il a reçu, il a une maturité spirituelle, il est dans la vision, et il a reçu quelque chose de particulier qui l'amène à être capable d'apporter une prédication, d'apporter un enrichissement spirituel. Amen. Donc ça, ce sont les anciens. Ils firent nommer des anciens, acte 14, 23, ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. Amen. Alléluia. Et pour eux aussi, il y a des critères. Je vous invite à lire dans 1 Timothée 3, 2 et 7, on ne va pas le lire maintenant parce que le temps passe, mais 1 Timothée 3, 2 et 7, il est parlé du mot évêque, et ça revient au même que le mot ancien, et vous verrez un petit peu aussi les critères de choix. Il est dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Et donc il y a tout un témoignage à regarder avant de choisir des leaders, des anciens, des hommes et des femmes capables. Quelle est la réalité de nos assemblées? Voilà, je le disais, bien souvent nous avons pris des nouveaux convertis, directement en responsabilité. Et ça, c'est pas ce que la parole nous enseigne. Il est dit que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'il ne tombe, parce que ça lui fait une charge trop grande, et puis parce qu'il n'a pas tout compris encore. Vous voyez, il a besoin de grandir. Bien souvent, nous avons pris des gens pas remplis du Saint-Esprit qui ont fait barrage à l'accomplissement de la vision. Nous avons confondu diacres et anciens, et certains n'étaient pas à l'aise à leur place. Et moi aussi, ce que je vous apporte ce matin, c'est pour que vous soyez à l'aise, que vous soyez à votre place, là où le Seigneur veut que vous soyez. Amen. Et si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans la place que vous êtes, eh bien, posez-vous des questions. Demandez au Seigneur. Allez, venez nous voir.
pour dire, écoutez frère, là je suis pas à l'aise, il y a quelque chose sur mon cœur, qu'est-ce qui boue? Moi c'est la question que je vais vous poser. Qu'est-ce qui boue sur votre cœur? Qu'est-ce que vous avez reçu de la part du Seigneur et dans quel axe? Est-ce que ça va être l'évangélisation? Est-ce que ça va être dans la louange? Est-ce que ça va être dans plein de choses différentes? Est-ce que ça va être pour un projet social? Qu'est-ce qui bouge sur votre cœur? Et alors là, on va réfléchir ensemble à la nouvelle place que le Seigneur peut avoir mis sur votre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à son nom. Avons-nous pris le temps d'éprouver les uns et les autres? Savons-nous dire que la place d'ancien ou de diacre n'est pas éternelle? La faute n'est pas aux personnes qui sont en place, mais aux leaders, qui n'ont pas su construire l'équipe. C'est souvent ça, finalement. Et si vous avez vécu ça, peut-être que ce soit à Madagascar, ou ici, ou ailleurs, dans une autre église, eh bien, en tant que leader, je vous demande pardon si vous avez vécu des choses où vous n'étiez pas à votre place. Parce que finalement, c'est au leader de choisir. Amen. Amen. Alors il est important de considérer que si la charge est portée par tous, c'est la vision qui est servie par tous. Amen. Et à la mesure de chacun. Chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Tous les anciens n'ont pas la capacité de prendre en charge 1000 personnes, 1050, mais seront à leur place en prenant en charge le suivi de 10 personnes. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des anciens, d'autres, qui puissent prendre en charge des personnes. Peut-être selon ce fonctionnement. Chacun suive 10 personnes, voyez. Et c'est un petit peu le principe des cellules aussi, des responsables de cellules, qui vont avoir plusieurs personnes à leur charge quelque part, à suivre. En conclusion, l'ensemble de l'assemblée sert la vision de Dieu, pas celle d'un homme. Amen. Amen. Tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. C'est ce qu'il est dit dans Exode 1. Cette organisation est mise en place dans le but de voir la promesse de Dieu devenir réalité et la vision de Dieu s'accomplir. Amen. Peuple de Dieu, lève-toi donc, et ne te lève pas n'importe comment. Et j'aime cette expression de la Bible concernant le peuple, justement la notion de peuple quand il est dit, tout le peuple se leva comme un seul homme. Tout le peuple se leva comme un seul homme. Et ça, c'est la démonstration que le peuple est bien organisé. Alors, si l'Église se lève comme un seul homme, c'est la démonstration déjà d'une puissance, d'une unité aussi. Amen. D'une cohésion, et d'une bonne structuration, d'une bonne organisation. Alléluia. Gloire à son nom. Lorsqu'il n'y a qu'une seule vision qui vient de Dieu, alors tout le peuple se lève comme un seul homme, dans l'unité, par obéissance à son Dieu. Et pour comprendre cette vision, il est important pour chaque responsable, chaque personne qui est déjà en place, de faire la formation, notamment en leadership, equip, que je vous ai invité à faire, et je vous invite encore, et je rappuie, désolé, mais je rappuie que vous puissiez la faire parce que c'est la compréhension de l'organisation du peuple de Dieu. Amen. Des moyens que vous pouvez avoir en tant que responsable pour gérer telle ou telle situation, pour gérer telle ou telle personne, pour gérer dans votre activité que vous puissiez vous épanouir. Amen. Amen. Que cela conduise à la bénédiction du peuple tout entier. Amen. Alléluia. On prie le Seigneur, on se lève et on prie le Seigneur. Voilà, désolé d'avoir débordé, mais c'est important que j'aille jusqu'au bout en explication, sinon on reste... voilà, sinon j'aurais donné soif. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier, parce que nous sommes ton peuple, et ce n'est pas rien, et tu nous as donné au travers de ta parole une organisation bien spécifique. Merci Seigneur pour le modèle biblique que tu nous as donné, et donne-nous Seigneur de reconsidérer nos voies, reconsidérer Seigneur mon Dieu, ton Église, ton département Seigneur, et ton Église aussi Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur de bénir chacun des responsables, chacun des anciens, chacun des diacres, qui se donnent à fond pour toi Seigneur, que tu les renouvelles Seigneur dans leur force, que tu les bénisses Seigneur, parce qu'ils se sont levés pour toi, pour te servir. Seigneur, donne-nous ensemble de travailler ensemble pour accomplir ta vision. Seigneur, au nom de Jésus, pour ce peuple qui est là autour de nous, qui a besoin de toi, qui a besoin de ton évangile, et qui a besoin de voir un peuple qui est uni, un peuple qui se lève comme un seul homme.
Dans le nom de Jésus-Christ, je te bénis pour les ministères que tu as levés pour chacun, Seigneur. Élève encore des ouvriers dans ta moisson. Au nom de Jésus. Amen. Amen.